Je sens que c'est le début d'une longue et belle histoire d'amour. Ça, je le sens vraiment. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le premier match officiel de cette saison. Premier match de Mbappé avec le Real, Super Coupe d'Europe. Et une victoire de 2-0 du Real face à Atalanta. Bon, bien sûr, on va faire le débrief. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas bien sûr à liker, vous abonner. Ici, on parle de football et que de football, honnêtement. J'appelle ça Guy Sports, mais on ne parle que de foot. Et c'est pas un problème parce que le foot, c'est le meilleur sport au monde. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et on passe directement. Bon, le Real qui s'impose 2-0 face à Atalanta dans un match, honnêtement, j'avais le sourire jusqu'aux oreilles tout le match. Vous voyez même maintenant, je n'arrive pas à arrêter de sourire. Le match était beau. Vinicius a bien joué, Rodrigo a bien joué, Mbappé a bien joué, Bellingham a bien joué, Tchouaméni, tout le monde a bien joué les amis. C'était un match à la Real, on a dominé, on a été dominé. On est revenu en deuxième mi-temps et on a mieux fait un peu comme contre Dortmund. Le match était parfait du début jusqu'à la fin. Bon, on commence déjà la formation. Qui l'aurait cru? La semaine passée, j'ai sorti une vidéo. Bon, vous n'avez probablement pas regardé vu que je suis à 20 vues, mais c'est pas grave. J'ai sorti une vidéo sur les tactiques du Real en pré-saison. Je vous ai donné ma tactique dans ma formation préférentielle et ma façon de jouer pour le Real. Et c'était exactement ça aujourd'hui. C'est exactement ça qu'Ancelotti a mis en place. Un 4-3-3 avec un milieu de Tchouaméni, Valverde et Bellingham. En attaque, Vinicius, Mbappé, Rodrigo à droite, ça a fonctionné, mais à la merveille, les amis. Donc, le Real que je vois ici là, certes, au début du match, c'était un peu compliqué de trouver ses marques, c'était un peu compliqué de se positionner, de savoir quoi faire. Les joueurs qui n'avaient pas l'air de trop s'entendre, mais plus le match avançait, plus tu voyais les permutations. Donc, je n'ai pas envie de vous dire d'aller regarder la vidéo parce que vous n'avez pas regardé, mais d'après ce que je disais dans ma vidéo et d'après ce qui s'est passé dans le match aujourd'hui, tu vois, il y a certaines séquences là où Mbappé est à gauche. Tu vois certaines séquences où Vinicius vient du milieu, Rodrigo peut se retrouver à gauche. Parfois, les trois se retrouvent dans un petit triangle comme ça, avec Bellingham qui fait un appel complémentaire au triangle qui se forme là. Le football du Real qui était simplement posé, organisé, bien réfléchi. C'est vrai que comme j'ai dit au début du match, on avait un peu de mal à faire ça tourner. Tu vois Mbappé qui essayait, il avait un peu quelques fausses touches de balle. C'était un peu pareil pour tout le monde. Honnêtement, la première mi-temps qui était un peu tendue. Bon, on est le Real, on est habitué à ça, nous les fans du Real. On sait que le match, on va commencer fort, puis reculer même pendant 15 à 20 minutes, laisser le temps aux adversaires aussi d'attaquer, mettre notre défense en place et après dérouler. Mais la première mi-temps, vraiment, j'ai vu 2-3 mauvais touchés de Mbappé, 2-3 ballons, 2-3 contrôles là où il a glissé, carrément il est tombé. Même chose pour Vinicius. Au milieu de terrain, ça allait quand même un peu mieux seulement. Valverde et Bellingham qui faisaient le job. Bellingham, moi je l'aime beaucoup dans son rôle. Valverde qui faisait le job, il attaquait, il défendait et tout. Mais c'est Tchouaméni qui a failli me faire douter. Like en première mi-temps, honnêtement, Tchouaméni, c'est un dégagement complètement loupé. Et 2 dégagements encore, mais sur lesquels le gardien pouvait avoir le ballon. Moi, ça m'a un peu fait peur par rapport à Tchouaméni. Like, il n'était pas sur les meilleurs coups défensivement en première mi-temps. J'avais un peu peur qu'il déstabilise un peu la cohésion d'équipe et tout. C'est dans un match comme ça que je te dis que peut-être que Camavinga aurait été plus posé ou plus utile contre une équipe d'Atalanta qui, quand elle devait défendre, elle ne pressait pas beaucoup. Elle nous attendait derrière et puis on devait se heurter littéralement à eux pour essayer de créer quelque chose. Pourtant, c'est bien que le Real qu'on a là maintenant, on doit pouvoir créer les espaces afin de libérer nos flèches. Donc, la première mi-temps qui était un peu, les avis étaient un peu un genre, Ferland Mendy, aussi un peu chez qui suit certains ballons. On sait que Ferland Mendy, lui là, il n'est pas très normal dans la tête. Après, Rudiger, le plus fou de l'équipe, c'est Ferland Mendy. Mais on l'aime comme ça. Il a perdu 2-3 ballons en première mi-temps. J'ai failli m'inquiéter. Mais en deuxième mi-temps, comme toutes les équipes d'Ancelotti depuis 2013 qu'il a pris le Real, en deuxième mi-temps, tu as l'impression que c'est un autre match. En deuxième mi-temps, Atalanta ne voit pas le match. Même Militao a failli être chez qui en première mi-temps, deuxième mi-temps, c'était pas du tout le cas. Les espaces qui se créaient, l'équipe qui pouvait dérouler, les passes de Courtois qui étaient beaucoup plus précises, une passe en profondeur à Vinicius, Vinicius essaie de trouver la position et tout. Rodrigo qui revient un peu plus en poste de 10 parce qu'en deuxième mi-temps, je pense que Rodrigo était beaucoup plus dans le poste de 10 là, prendre le ballon du milieu et faire ça avancer. Parce qu'en première mi-temps, on avait beaucoup les Rodrigo, Vinicius, Mbappé qui revenaient devant la défense pour essayer de porter le ballon et amener ça devant. Et honnêtement, c'était un peu crazy parce que Rodrigo attire un défenseur adverse. Rudiger, lui, il tire un attaquant adverse en défense. Lui, il ne peut pas défendre, mais Rudiger a le corps pour jouer le ballon à l'aide. Donc, c'était un peu, je voyais un peu ce que Ancelotti voulait faire, mais sur le long terme, je pense que l'équipe va pouvoir mieux s'organiser afin de remonter le ballon plus vite. Parce que là, on a quand même senti l'absence de Kroos, mais beaucoup. Vous pouvez pas faire des débriefs si ça mentionner Kroos. On a senti l'absence de Kroos, mais de ouf. Kroos, on ne peut pas le remplacer. Like, at this point, on ne peut pas remplacer Toni Kroos. On a juste besoin de s'adapter. C'est comme avec Ronaldo. On ne peut pas remplacer Ronaldo. On a juste besoin de s'adapter. On a perdu Bale, même chose. On a perdu Benzema, même chose. Samuel Lobé qui a failli m'énerver un peu parce que l'année passée, quand on joue 109
En début de saison, il dit que oh, ça sera très compliqué pour le Real de s'en sortir. Plus bang, cette saison, on ne peut pas jouer en 4-3-3 parce qu'on était déjà habitué. Non, le Real, on s'adapte aux situations. On a un effectif capable de pouvoir s'adapter à ce qu'on propose en face de nous. Et c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui. On a eu un Bellingham, mais oh my god. Je ne suis même pas encore arrivé aux performances individuelles, mais le Bellingham qu'on a vu aujourd'hui, c'est ballon d'or. Si c'est pas que moi, je vois que Vinicius mérite plus de ballon d'or que Bellingham. Bellingham tenait son ballon d'or qui nous reste tranquille, mon gars. Mais c'est quel match ça, offensivement, défensivement. La conservation de balle. Quand on dit que le petit a le touché des Zizou, c'est même pas qu'on veut le glaze. C'est même pas qu'on veut, on veut le mettre. Non, c'est même pas le PR. Non. Ça se voit, man. Ça se voit, le contrôle orienté. Toujours en train de trouver l'espace, en train d'éliminer 2-3 joueurs. Avec une simplicité. Là, ça allait tellement difficile qu'il ne va pas s'en sortir et tout. Mais il te fait ça avec une simplicité et une gestuelle tellement magnifique. Mais Bellingham, quel match il nous sort. Quel match il nous sort. Le premier but, c'était qui? Le but de Valverde. Et, oh, papa, je vais même finir aujourd'hui avec le débrief. C'est incroyable. Sur le but de Valverde, là, tu vois Mbappé. Il pourrait bien faire l'appel à Vinicius demande. Mais l'affluence que Mbappé a, même sur une action, une combinaison Vinicius-Bellingham là, Vinicius-Bellingham-Mbappé, Mbappé remet le ballon à Vinicius, il vient demander au pied, l'action là où Bellingham a pris le carton jaune après avoir amorti là, il vient demander au pied, il a tiré 2 DC, Bellingham fait l'appel derrière et on est passé, like, les permutations avec l'équipe, c'est le fait que Vinicius et Mbappé puissent attirer chacun deux joueurs, et sachant maintenant qu'il y a un joueur aussi dangereux au milieu que sur le côté, moi je pense qu'ils vont plus miser sur l'axe de la défense, les défenseurs, les équipes qui défendent contre le Real, ils vont plus miser sur l'axe de la défense, ce qui fait que le joueur qui sera sur le côté aura beaucoup plus de temps déjà pour prendre sa décision regardant à la surface. Et de deux, l'appel en retard là, mais si tu fais usage d'un appel de Bellingham ou bien de Vinicius ou bien de Mbappé ou même de Bellingham, parce que Rodrigo, on ne lui donne pas encore le respect qu'il veut, like, qu'il mérite, on ne lui donne pas encore le respect qu'il mérite, mais you need to earn that quand tu joues au Real, tu dois jouer au niveau, à un niveau au-dessus des autres. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu avec Bellingham, ce qu'on a vu avec Vinicius, on a vu ça un peu avec Mbappé. Tu attires les joueurs, les joueurs gravitent autour de toi tellement tu es dangereux, et ça donne la place pour un joueur comme Bellingham de faire l'appel. Même chose comme sur le but, comme je disais. Mbappé qui fait l'appel en retrait, ça attire 2 joueurs, et puis là tu as Valverde qui coupe au deuxième poteau. Et moi j'ai aimé le match de Valverde parce que pour une fois, on voit le fruit de son effort. Parce que parfois là, il fait 90 minutes, il court, même pas une frappe, rien. Là, on voit le fruit de son effort. Donc, le but de Valverde est arrivé moins de 10 minutes après. C'est comme si tout le monde voulait faire marquer Mbappé. Même moi, j'ai dit que Mbappé avait son but dans le match. Si petit, 50 matchs, 50 buts, on ne va pas dire non. 50 matchs, on ne va pas dire non Mbappé. Mais quel match, oh là là. Mais Vinicius qui prend le ballon en profondeur après une bonne défense de Rodrigo. Et ça, c'est un truc que j'ai aimé aussi parce que je sais que je me coupe beaucoup, mais c'est pour parler des trucs importants. Rodrigo, Vinicius, Mbappé, le travail défensif était respectable. Ce n'était pas le top tier que on n'avait pas besoin de faire le dernier niveau de pressing comme contre City. Le travail était organisé. Les joueurs qui rentraient à tour de rôle, ça passait de 4-4-2 avec Vinicius et Mbappé devant à 4-4-2 avec Rodrigo devant. Bellingham qui prenait parfois un côté, parfois il revenait dans l'axe avec Tchouaméni et c'est Valverde qui prenait l'autre côté. Défensivement, le Real était organisé, peut-être pas assez frais, peut-être pas encore avec les bons automatismes partout, mais défensivement, on avait une tactique claire, un peu comme l'année passée, et on a réussi à la mettre en place sans problème. Les joueurs qui se sont donnés, Mbappé, à un moment, je l'ai vu mettre précis même en défense, ça va, niveau défensif, ça va. Donc, récupération de Rodrigo, il donne à Vinicius. Vinicius pouvait frapper là-bas. Like, l'année passée, pense un peu à l'action sur l'année passée, Bellingham allait trop loin derrière là où il était là, Vinicius allait frapper. Mais Bellingham fait l'appel au deuxième poteau, Vinicius met le ballon à Mbappé, ah là là, et Bellingham récupère au deuxième poteau, il a cherché Mbappé, mais il a cherché Mbappé, that's crazy, le niveau auquel il a cherché Mbappé, il trouve Mbappé et la finition du monsieur. Là, quand tu compares ça à l'action de Rodrigo en première mi-temps, c'est pour ça qu'on dit que un Mbappé à la place de Rodrigo, Mbappé te marque 40 buts chaque saison. La finition de Mbappé, il n'était même pas bien équilibré, rien, petit espace, il te met ça en lucarne, c'est ça qu'on veut, c'est ça qui nous manquait les dernières saisons, un boy qui peut nous mettre les buts, mais comme seulement, comme un distributeur de glace, il nous distribue les buts comme ça, c'est ça que Mbappé est venu faire. Et en plus dans le jeu, like, oh Seigneur, dans le jeu, man, on va parler de Mbappé après, on va parler des performances individuelles, honnêtement, Atalanta, déjà pour eux, ils ont essayé, ils n'ont pas pu, c'est pas grave, c'est contre le Real. Ils ont sorti un match pas mal, et puis ils avaient 2, 3, 4 blessés. C'est un match respectable, mais en fin de compte, ce qui nous intéresse, c'est le résultat, on a gagné. Et comme je disais, les performances individuelles, Thibaut Courtois qui revient là, plus fort que Jaja, il nous a sorti une parade là au 5e poteau, mais Courtois, la parade là elle est facile, mais c'est quand tu vois le positionnement de Courtois et ses appuis que je te dis que le gars s'y est fort. Thibaut Courtois qui nous sort une masterclass défense centrale, Rudiger, masterclass, rien à redire, honnêtement, Rudiger là est déplacé
déplacement, positionnement, défense encore, offensif et défensif. Et que dit positionnement, c'est offensif et défensif. Parfait. La défense encore propre. Aucun moment là où il était shake, aucun moment là où il nous a fait douter. Militao a pris un petit pont, mais c'est pas grave. Je suppose que si tu prends un petit pont, c'est pas grave. Après qu'on ait gagné 2-0. Donc Militao, très solide aussi en deuxième mi-temps, honnêtement, pas le petit pont là, dans lequel il est revenu très vite. Je ne vois pas beaucoup d'actions là où Militao s'est fait manger. Carvalho, capitaine courage, les centres toujours aussi esquis. Maintenant, il faut qu'on ait les bons déplacements. Like, il y a quelques appels de Mbappé, là où Carvalho avait le ballon, il n'a pas osé donner. C'est là que je me dis qu'un train serait peut-être nécessaire, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça maintenant. Pour l'instant, Carvalho qui a fait un très bon match. Le joueur que moi j'ai trouvé un peu en dessous par rapport au match en complet, c'était Ferland Mendy. Like, ses pertes de balle en première mi-temps, là, ça m'a un peu irrité, je suis désolé. Mais Ferland Mendy qui fait honnêtement un match acceptable, rien à lui dire. Pour une fois que je peux parler seulement de 3 milieux de terrain, non 4. Chouameni, comme j'ai dit, première mi-temps, un peu chic, mais c'est très très bien rattrapé en deuxième mi-temps. Le positionnement là, entre les deux DC, like, c'est tellement clé. Like, le positionnement de Chouameni là, c'est ce que Casemiro faisait. Les petites passes à l'entrée de la surface, tu sais que c'est lui qui part chercher le ballon là. Like, il n'y a pas les frappes de loin, parce que tu sais que c'est lui qui part chercher le ballon là. Donc Chouameni, vraiment, positionnement en deuxième mi-temps, défense et tout, parfait. Première mi-temps, ce positionnement était bon, juste que la défense et les prises de décision étaient un peu chic, mais deuxième mi-temps, ça va beaucoup mieux. Valverde, quel match, il marque son but. Attaque, défense, on connaît déjà honnêtement. Il couvrait bien Carvalho, il couvrait bien Bellingham, il couvrait bien Chouameni. Valverde est partout dans le stade, donc Valverde honnêtement 9 sur 10 pour moi. Bellingham, est-ce qu'après les matchs comme ça, les gens ont encore raison de douter son ballon d'or? Like, il y a ce qu'on appelle se mettre au service du club. Like, quand tu es buteur, c'est bien, mais parfois je te mets au service du club. C'est ce que Bellingham a fait pendant la deuxième partie de la saison passée. Et les gens ont voulu hate. Les gens ont voulu hate. Man, le gars, c'est en train de jouer en Euro different level. Pas par rapport à ses teammates, mais par rapport au niveau en général. Il est sur un autre niveau. Il est dans un niveau top 10 de Ballon d'Or, encore avec son premier match seulement cette saison. Mais on peut dire ça après son premier match, parce que la saison passée, il a prouvé. Donc Bellingham, honnêtement, homme du match 10 sur 10. Il a sa passe D, il a ses tacles salvateurs, bon pas salvateur que salvateur, mais ses tacles pour empêcher les frappes, défense, attaque, conservation de balle, prise de décision. Même quand je pense que son pied il peut encore ajuster son pied, parce qu'il a un ballon qu'il a donné à Carvalho. Si c'était Kroos, Carvalho, ça entre en première intention, mais le ballon était un peu derrière, c'est pas grave. Il peut encore ajuster son pied, mais à part ça, dans le jeu, dans ce qu'on lui demande de faire vision, tout. Parfait, propre. Bon, en attaque, Rodrigo, comme d'habitude, on va dire que Rodrigo était un peu en dessous des autres, ce qui est vrai, mais je ne pense pas qu'il fasse un mauvais match, like, for the most part. Je ne pense pas qu'il fasse un mauvais match. À droite, ça a bien donné. À gauche, c'était encore plus intéressant. Et au moment là où il permettait avec Vinicius Mbappé, c'était encore plus intéressant. Il a combiné avec les autres. Il a eu une frappe sur la barre qu'il aurait peut-être dû marquer. Rodrigo, honnêtement, qui fait un bon match. Moi, je lui donne un bon 7 sur 10, 7,5 sur 10. Vinicius, ballon d'or, donnez-lui son ballon d'or demain matin, les gars. Je suis fatigué. Donnez-lui le ballon d'or qui go encore au prochain niveau de son football. Parce que là, on sait qu'il est peut-être à 62%. Mais Vinicius sera à 100% même dans 2 ans. Croyez-moi. Écoutez bien ce que je dis là. Vinicius n'est pas encore son prime. Son prime arrive à 25 ans, 26 ans. Quand il sera dire, ah là là. Et les Saoudiens, si vous avez 1 milliard, donnez 1 milliard. Vous achetez d'abord Vinicius à 1 milliard et après maintenant vous payez 1 milliard par an et on va toujours repartir leur acheter la même période de transfert. Ça c'est même quoi? Vous voulez nous enlever une pépite, mais comment Vinicius va même considérer partir en Arabie Saoudite après le genre de match? Comment il peut? Comment il peut? Tu joues dans le meilleur club du monde, tu joues les plus grands matchs pour les plus grands trophées et tu nous sors les matchs respectables. Qui va lui dire qu'il ne veut pas de lui? Qui va dire qu'il joue encore contre nous? Ah, Vini. Magnifique passe des pouvoirs en plus dans tout ça. On attend de voir cette saison. Honnêtement, je m'en fous si Vinicius ne marque plus les buts. S'il finit avec 50 passes de moi, je pars avec. Je m'en fous si Vinicius ne marque plus jamais. Mais le football qui nous montre, le niveau de football qu'il a là maintenant, qui garde ça, c'est tout ce qui est là. Encore qu'il n'a même pas eu beaucoup d'occasions. Bon, il a raté un face-à-face quand même, on va pas se mentir. Mais Vinicius, il a fait ce qu'il fait de mieux. Il a bien joué, il a eu sa passe D. Rien à redire. Et enfin, le Golden Boy, Kylian Mbappé. Ah, que dire, les gars, que dire? Mbappé, j'ai gardé Mbappé pour la fin parce que ça, forcément, c'est son premier match, on a beaucoup pas dit. Mbappé, dans le match d'aujourd'hui, honnêtement, je l'ai senti épanoui. Like, j'ai regardé que c'était un de ces matchs l'année passée à Paris. Certes, il faisait les fantaisies de temps à autre, mais j'ai l'impression qu'il se retenait parce qu'il n'avait pas les joueurs adéquats autour de lui. Ça, c'est même pas en train, je suis même pas en train de hate Paris ou bien de vouloir glazer Mbappé. Mais il y a certains moves qui m'a sorti dans le match d'aujourd'hui que je ne l'avais pas vu sortir depuis un bon moment, depuis le temps de Neymar, avec Neymar à Paris. C'était incroyable à voir. Like, c'était incroyable de voir un joueur essayer de jouer au plus haut de son niveau. Et honnêtement, il a raté 2-3 talonnades, il a raté un œil de pigeon ou deux.
moi, ça ne me dérange pas. Parce que s'il essaie de faire ça, c'est parce qu'il sait qu'il est capable de faire ça. Et nous, on sait qu'il est capable de faire ça. Il faut qu'il soit à l'aise pour pouvoir jouer son meilleur football. Mbappé, aujourd'hui, qui nous sort une mini master, on va pas dire masterclass quand même, mais une mini masterclass niveau positionnement, niveau discipline, niveau envie de jouer, niveau geste technique. Il nous sort une masterclass, il nous régale. Et il vient tout clocher avec son but, sa célébration. Mbappé, que dit, bienvenue au Real. Ça va partir d'ici, préparez-vous parce que ça sera le fuego. Les matchs, on va pas gagner tous les matchs, mais les matchs seront le fuego. Préparez-vous seulement. C'est tout ce que j'ai à dire pour le Real. Ancelotti, mais le coach le plus titré de l'histoire du Real. Je sais qu'on n'a pas encore le nouveau maillot, mais ne vous inquiétez pas, on va gérer ça très vite. Il n'y a pas la pression pour le nouveau maillot. On va gérer le nouveau maillot là. Mais sinon, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé du match de Mbappé, surtout en commentaire, et du match du Real. Dites-moi ce que vous avez pensé qu'on peut changer ou bien qu'on peut améliorer dans le match si vous êtes encore là, bien sûr, parce qu'il y a les Donman ici. Clique 15e seconde, ils sont déjà sortis. Mais bon, bref, dites-moi ce que vous avez pensé du match de Mbappé, dites-moi ce que vous avez pensé du Real. Et on va se reprendre le week-end, samedi et dimanche. On va commencer à enchaîner les matchs. Donc, 3 vidéos par semaine. Ça, je ne vais pas promettre, mais ça arrive. Donc, likez, abonnez-vous les amis si vous êtes nouveaux. Et puis, dites-moi ce que vous avez pensé des matchs en commentaire. On se prend le week-end pour nous de voir ensemble.